Shalom Aleichem à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Donc j'ai encore l'honneur de recevoir le Rav Dinovitch pour qu'on puisse étudier la paracha avec lui, faire des commentaires sur les livres qu'il a commentés, dont le Sefer Bamidbar que je vous conseille pour les heureux qui pourront se le procurer. Et donc merci Rav d'être avec moi aujourd'hui. Et on va... Ben, on est là tous les jours, hein, tous les mercredis. Ouais, Hein. on est là tous les mercredis, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et on va prendre une partie de la paracha, donc Be'alotecha, on parle de plusieurs choses dedans. Et vous l'avez intitulé, Et je vais vous dire, hein, mon meilleur ami, c'est Eliaou. bien sûr. C'est lui mon meilleur ami. Ah, moi, vous êtes comme un père pour moi. Vous m'avez enseigné beaucoup de choses. Ouais, j'ai 67 ans. Vous pourriez, hein. Alors, je suis ton père. Allez. Mon père spirituel, bien sûr. Exactement. Alors, vous avez intitulé ce commentaire sur la paracha Be'alotecha, les plus dangereux sont à l'intérieur. Alors, on va introduire et puis après, on va pouvoir échanger. Notre paracha met en évidence un phénomène singulier, complexe et inquiétant, que nous appellerons le phénomène d'Oeg, car ce dernier, éminence grise du roi Shaoul, l'incarnait à la perfection. Ouais. Nous allons découvrir, non sans surprise, que notre peuple est depuis sa naissance infiltré par des agents amalécites qui, aidés de leurs fourvoyeurs, atteignent Et par du rapidement. RF-Rav. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, la majorité des Juifs sont du RF-Rav. Ben, c'est pas des Juifs. La majorité aujourd'hui du peuple, la grande majorité, vient du Erev Rav, comme à la sortie d'Égypte d'ailleurs. La Bien sortie sûr. d'Égypte, la majorité était du Erev Rav. Bien sûr. Alors, donc, ces infiltrés atteignent rapidement les commandes de la nation, du pouvoir, de l'argent, pour la ruiner de l'intérieur. Ce phénomène aussi surprenant soit-il, il n'est pas nouveau. Il existait déjà à l'époque de Lavan, de Pharaon, de Moshe, et il témoigne d'une situation de faiblesse en Israël et son tikkun. Sa réparation sera de nous renforcer au niveau spirituel et de savoir distinguer ce qui, à l'intérieur de nous-mêmes et du monde, peut être bon, récupéré et purifié. Alors, si on prend par rapport à l'actualité arabe, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, une grande partie du Ham Israël qu'on nous montre, et surtout peut-être les représentants du Ham Israël, c'est-à-dire ceux qui C'est sont une minorité. Ouais. Qui est une minorité? Le Ham Israël ou alors le RFA? Non, il y a du RF-Rav qui est infiltré Bien complètement dans sûr, le Ham bien sûr. Israël. Mais les prophètes disent Shérit Israël, le Le restant reste, le d'Israël. restant. C'est-à-dire il reste très très peu de Juifs qui sont connectés à Hachem. Alors, il faut savoir quand même que pour le RFA, là, vous parlez aussi d'Amalek. On ne parle même pas que du RFA. Là, vous parlez de Doeg, qui est donc amalécite, Bien qui est sûr, rentré à l'intérieur du Ham Israël. bien sûr. Donc, pour vous donner un petit exemple de ce que ça pourrait vouloir dire dans notre génération, ça voudrait dire qu'après 39-45, il y a eu, regardez bien comme c'est étonnant, il y a eu des nazis qui sont partis en Argentine. Ils ont changé d'identité, ils ont changé de nom, certains même ont changé de visage. Et je peux même vous dire plus, ils ont pris l'identité de certains juifs partis pendant la Shoah, et ils sont aussi montés à l'intérieur du Ham Israël, et sont rentrés aussi dans l'état profond à l'intérieur d'Israël. Ça ne veut pas dire, attention, que tout le gouvernement est fait par des nazis. Mais à l'intérieur même de la Cour suprême, Il y a des nazis. exactement, il y a des nazis véritables qui ont... Et le tribunal, c'est des francs-maçons. Oui, ben, c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que véritablement à Le l'intérieur tribunal en d'Israël, Israël, c'est des francs-maçons. alors quel est leur plan? C'est quoi leur plan? De Leur détruire plan, Israël. c'est de détruire Israël de l'intérieur, mais c'est surtout venir faire un gouvernement mondial qui aura pour capitale Jérusalem et qui utilisera un faux Mashiach avec un faux temple, bien sûr avec Trump, les francs-maçons et toute la clique qui sont déjà dans le coup, avec un faux Mashiach, et de l'intérieur donner une fausse image, entre guillemets, de ce que c'est la Géoula, de ce que c'est la délivrance. Il ne faudra pas se tromper. Il va falloir faire attention parce que eux, leur plan, leur stratégie, d'ailleurs, c'est étonnant même que le sionisme d'Herzl a pensé aller en Argentine. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que Herzl, il a voulu faire un foyer juif en Argentine, Oui, je sais. alors que là-bas, tous les anciens nazis sont cachés? C'est très étonnant. Pourquoi vouloir aller en Argentine alors qu'on sait que tous les anciens nazis sont aussi cachés en Argentine? Bien sûr. Et puis de toute façon, ils ont ramené Eichmann, ils l'ont ramené en Israël et puis ils l'ont pendu. Déjà Eichmann, donc déjà ils ont réussi à intercepter Eichmann, mais Eichmann, disons que c'était un pantin. C'est-à-dire,
vraiment toutes les véritables têtes nazies qui travaillaient avec la CIA, qui travaillaient avec la NASA, qui travaillaient avec la Russie, qui travaillaient avec l'Europe, bien qui sûr. ont récupéré plein de scientifiques nazis. Eux, ils sont échappés parce que, Ben, je vais te raconter une histoire. Le père et ma mère de mon père sont morts à Auschwitz. Le père et la mère de ma mère sont morts à Auschwitz aussi. Et je vais te raconter une histoire absolument incroyable. Mes parents ne croyaient plus en Dieu. Je te dis très franchement que moi, j'ai fait tchouva à l'âge de 15 ans. Mais on mangeait du porc, on mangeait des crustacés, on mangeait toutes les saletés qu'il y avait dans le monde, comme beaucoup d'Ashkénazes sortis des camps. bien sûr. Mais les Ashkénazes ne croient plus en Dieu. Il y a eu tellement de souffrances, de tortures, de catastrophes dans les camps de concentration. Comment tu veux encore qu'on croie en Dieu? C'est pas possible. Et donc, moi, j'ai fait tchouva à l'âge de 15 ans. Et grâce à Dieu, merci Hachem, j'ai ramené mes parents et j'ai ramené mon frère. J'avais qu'un seul frère. Je l'ai ramené. Il a des enfants exceptionnels, des enfants extraordinaires qui sont très, très, très religieux. Arabe, il y a quelque chose. Pourquoi je me permets de dire quelque chose comme ça avec l'infiltration des nazis, ce que je ressens dans mon plus profond et dans mon intuition, je ressens qu'en fait, les nazis ont acheté des juifs. Ils ont acquis des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en collaboration avec tous les gouvernements de cette planète. Bien sûr. Leur but, c'était, ils ont compris que sans les juifs, ils n'auraient pas assez d'énergie pour amener le plan où ils voudraient l'amener. Donc en fait, ce qu'on on comprend avec Doeg, avec les Amalécites et avec le Hérevrav, c'est qu'ils ont besoin de garder ce reste d'Israël. Parce que c'est grâce à ce reste d'Israël que le flux d'abondance de bracha qui détourne, hein, c'est tout le fonctionnement des clipotes. Les clipotes se nourrissent au final de l'énergie divine. Ils avaient besoin, entre guillemets, de ramener le Ham Israël sur sa terre Mhm. pour le En concentrer 48, on est revenu sur notre en terre. 48, mais ils y sont pas pour rien. Derrière les gouvernements et le vote qu'il y a eu derrière, il y a aussi, il n'y a pas que, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Hachem, il y a les Juifs qui se sont battus aussi véritablement, les véritables. Mais derrière aussi, il y Mais tu sais, avait, mon père est parti en Israël en 46 et il a fait la guerre. Et tu sais ce que mon père m'a raconté? Il y avait une mitraillette pour 10 soldats. bien sûr. Une mitraillette pour 10 soldats. Alors que les Arabes, eux, ils avaient chacun une mitraillette. Il y avait une mitraillette pour 10 soldats. Ah, mais il faut savoir en fait que le nazisme, il se base sur le christianisme. Si vous voyez un petit peu les idées d'Hitler et Marchemam sur justement Yeshua, il le prenait comme modèle. Pourquoi il le prenait comme modèle? Parce que dans sa tête, Yeshua s'était opposé aux Juifs. Mais les nazis ont récupéré cette histoire en montrant, parce que ça c'est tout la Oui. propagande catholique et chrétienne, Mhm. en montrant un homme qui luttait contre les Juifs, qui Tu luttait sais que contre... les nazis, au départ, étaient des Girgachis, des Cananéens. Les Girgachis sont partis en Allemagne et après ils sont devenus des nazis et Exactement. ils ont tué, Ok, donc ce que vous voulez c'est pas dire, 6 millions de juifs qui sont morts, c'est 9 millions de alors, juifs. voyez ce que vous dites. Yad Vashem a fait des études et c'est 9 millions de juifs, c'est pas 6 millions de juifs. Alors, voyez ce que vous dites, c'est-à-dire que les Germains, les Allemands, remonteraient à Canaan. Il y avait qui à Canaan? Les géants, les Oui, descendants bien d'Aza sûr, et d'Azaël, des Néphilim. Quelle était la recherche nazie? Les Ariens. bien Mais sûr, ils recherchaient les géants de la race hyperboréenne. absolument. C'est-à-dire que leur recherche, elle était déjà axée sur les géants. Et donc, comme vous l'avez très très bien compris, ces descendants de Cananéens qui ont été véritablement maudits par Hachem essayent de détruire, entre guillemets, le Ham Israël et Bien font sûr, une recherche historique avec toutes les absolument. sociétés secrètes, Vril, tout ça, vers justement le monde celte, qui remonterait au final ce monde celte à Esav. Parce que le monde celte, c'est Esav, hein, Bien c'est le sûr, paganisme et tout, bien et sûr. remonterait justement à cette race de géants, donc grands, blonds aux yeux bleus, que Hitler et Mark Shemam voulaient ramener. Donc on Oui. sent toute la trajectoire et tout ce qu'ils ont Je vais te recherché. raconter une histoire. Moi, j'ai travaillé avec le Rav Rothenberg. J'étais directeur de l'école. Et le Rav Rothenberg a eu 3 enfants. Il a eu tellement de traumas quand il était à Auschwitz que quand il a mis 3 enfants au monde,
Une fille était très bien, elle s'est mariée avec le Rav Katz, qui dirigeait la yeshiva du Rav Rothenberg, et il a eu 2 enfants complètement fous. Complètement fous. Mais le Rav Rothenberg était un homme, excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux, un homme exceptionnel. Quand son fils rentrait dans la yeshiva et que le Rav Rothenberg enseignait, le Rav Rothenberg se levait. Lui, il n'avait pas de kippa sur la tête, il fumait le Shabbat, parce qu'il était complètement fou. Et son père se levait, il arrêtait le cours, et il le serrait dans les bras, il l'embrassait, parce que le père a compris que il avait 2 enfants qui étaient complètement fous à cause des traumas qu'il avait traversés à Auschwitz. Et c'était quelque chose d'absolument incroyable. Lui est mort en 91 et moi je suis parti en Israël en 92. Et ça fait 32 ans que je suis en Israël. Et je vais te raconter quelque chose d'absolument incroyable. Sa femme et ses 11 enfants ont été gazés. Il est devenu fou. Il est devenu fou, complètement fou. Bien que quand il est sorti d'Auschwitz, il s'est rétabli. Et il s'est remarié avec une femme qui était aussi à Auschwitz et qui a fait la marche de la mort. Et il s'est remarié avec cette femme-là, parce qu'il était très très jeune quand il est sorti d'Auschwitz. Et bien sûr, ils ont eu 3 enfants, dont 2 complètement fous. Un garçon et une fille. Est-ce que vous pensez qu'ils ont pris le traumatisme, ces Ils ont pris enfants? le traumatisme des parents, Hmm. parce que la mère, elle aussi, est restée pendant 4-5 ans à Auschwitz. Le père, il est resté aussi 4-5 ans à Auschwitz. Et, et ils avaient un trauma tellement, tellement inimaginable que 2 enfants sont devenus complètement fous. Et je vais te raconter une autre histoire que j'ai déjà racontée, mais c'est une histoire tellement extraordinaire. Tu sais que le rabbi de Tzanz est rentré à Auschwitz lui aussi. Et il y avait un nazi qui prenait une barre de fer. Il avait compris que c'était pas un homme normal, que c'était un rabbin, et il le frappait à mort. Un jour, il a mis sa botte sur son cou et il lui a dit, c'est qui le peuple élu? C'est nous ou c'est toi? Et lui, il a eu le courage de dire, le peuple élu, c'est nous. Le nazi était complètement bouleversé qu'il a enlevé sa botte de son cou et il n'a plus jamais touché, il n'a plus jamais... Alors justement, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire que la solution finale décidée par les nazis, Marc Schemann, ils ont vu que ce n'était pas possible. Parce qu'au final, ils ont besoin d'exploiter le peuple juif. Il faut savoir aussi que les Tziganes ont un lien aussi avec Les le peuple Tziganes étaient juif. à Auschwitz aussi. C'est parce qu'ils ont un lien. Hitler a fait des recherches. Ils Tu ont sais un que les lien Tziganes sont d'origine juive, hein. avec les tribus perdues. Maintenant, ils sont catholiques, mais ils étaient d'origine juive. Exactement, ils ont tout un lien. Mais quel est le but au final de l'infiltration? Parce que là, vous expliquez bien dans ce commentaire, les plus dangereux sont à l'intérieur. Ils se sont rendus compte, comme tous nos ennemis, que de l'extérieur, on ne peut rien faire. De l'extérieur, le Ham Israël, qu'est-ce que ça fait quand tu attaques le Ham Israël de l'extérieur? Tu le renforces. Maintenant, de l'intérieur, si tu sèmes la division à l'intérieur, et c'est ce que le Erev Rav fait, c'est ce que font certains nazis qui sont infiltrés en Israël depuis longtemps, essayent de faire de l'intérieur, essayent de diviser le peuple, essayent de le Ah, c'est les sectionner. gauchistes, hein. Moi, je pense qu'ils sont dans tous les secteurs d'Israël. Ils sont pas que dans la gauche. Je pense qu'ils sont dans la droite, dans la gauche, dans le monde religieux, dans tous les secteurs. Ils ont réussi à rentrer dans tous C'est les que secteurs. Rabbi Nachman dit que la majorité des rabbins sont des démons. Oui, mais pourquoi les nazis connaissaient mieux les juifs que les juifs se connaissaient eux-mêmes? Donc, ils ont étudié les juifs pour essayer de vouloir les supplanter. Le but d'Hitler, c'était de faire un Reich qui dure 1000 ans, qui remplace le peuple choisi. C'est pas le seul à avoir tenté, c'est pas le seul à avoir essayé. Maintenant, comment les nations, après 39-45, se sont décidées, comme par magie, d'offrir et de se mettre d'accord
pour accepter un terrain pour le Ham Israël, alors qu'au final, dans le fond, les gouvernements voulaient les détruire. Ben, Pourquoi? la nouvelle présidente d'Allemagne était une femme extraordinaire, hein. Comment elle s'appelait? Michael? Moi, j'ai pas confiance. Alors, tous les hommes politiques, j'ai aucune confiance. Mais pourquoi, selon Non, vous, tu as raison, mais pourquoi, selon vous, elle est ils venue sont... en Israël, elle est venue à la Knesset. Ok. Mais pourquoi, selon vous, pourquoi, selon, justement, cette amitié d'un coup israélo-allemande, elle est suspecte? Moi, j'ai toujours entendu, moi, j'étais petit, mais de ma mère, elle me dit toujours, méfie-toi des Allemands. Alors, je dis, bon, peut-être, moi, j'étais petit, je dis, même peut-être, il y a des Allemands qui sont bons. Méfie-toi des Allemands. Tu peux pas faire confiance. Non, il y a Bon, des Allemands qui sont bons, je parle des nazis, moi. d'accord, mais ok. Alors, on peut, allez, on va swifter, je vais rentrer dans le tas. C'est la même chose aujourd'hui avec Gaza. On peut se dire que oui, il y a des Arabes à Gaza qui, au final, sont neutres. Oui, Mais c'est véritablement avoir des grands trous de mémoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on oublie que dans les écoles gazaouis, on apprend depuis l'enfance à prendre une arme. On apprend depuis l'enfance que le pire ennemi, c'est Israël. c'est Israël, qu'il faut les tuer, c'est un ordre du Coran de les assassiner. Mais regarde Et combien ils ont tué de prisonniers. Et justement, ils sont entraînés à rave depuis l'enfance, comme les jeunesses hitlériennes. Il faut savoir que pratiquement toute Le l'Allemagne a été Hamas, le enrôlée. Hezbollah et l'Iran, c'est des nazis, hein, Ouais, alors, c'est la continuité des nazis. bien Mais sûr. sauf que ces nazis-là sont à l'intérieur d'Israël, et c'est eux qui créent, qui empêchent au final qu'Israël puisse amener la Géoula, on crée la division. Et à l'extérieur, ils sont des deux côtés. Bien Ils sûr. financent les deux côtés, ils allument les deux côtés. Maintenant, les jeunesses hitlériennes, c'était quoi? C'était toute l'Allemagne. Ceux qui refusaient étaient liquidés, les intellectuels étaient liquidés, les opposants ont été liquidés. Oui, Tous ceux qui restaient, c'était des gens qui collaboraient de près ou de loin avec le régime oui. et qui ont été initiés à la haine du juif depuis l'enfance, depuis petit. Je vais te raconter une histoire que j'ai déjà racontée. Mon père est parti à l'âge de 6 mois avec ses parents à Bruxelles parce qu'il y avait des pogroms inimaginables en Pologne. Mon père est né en Pologne et ses parents aussi. Ils sont partis à Bruxelles et les nazis ont entouré le ghetto et ont pris tous les juifs pour les amener à Auschwitz. Et mon père était caché. Il a vu un nazi d'un certain âge. Il pensait qu'il avait des enfants. Mon père ne mangeait pas. Il était maigre comme c'est pas possible. Et il a demandé au nazi, est-ce que tu peux me donner une cigarette? Et le nazi, il lui a dit, allez, dégage, 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 dégage. Va-t'en, 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 va-t'en. C'était pas un vrai nazi. C'était un Allemand qui se faisait passer pour un nazi. Mais il a dit à mon père, dégage, dégage, dégage. Et mon père est parti. Et Donc, ce que je veux dire, ce c'est qui prouve que il y avait des gens il y a, qui ont essayé, entre guillemets, à leur niveau, de faire. Mais ça, c'était pas la majorité. Le non, c'est ROV, sûr, le ROV a fonctionné d'une manière différente. bien Et, sûr. et donc aujourd'hui, si on parle d'une infiltration, parce que ceux qui vont écouter ce cours live, bah, ils vont se dire, bah quoi, l'État d'Israël, c'est des nazis. Hachem Ishmor, c'est pas ça que j'ai dit. Comprenez bien, il y a à l'intérieur du... Aujourd'hui, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah et c'est l'Iran, hein. Oui, mais à l'intérieur du... On connaît nos ennemis extérieurs, mais là, vous avez parlé, les plus dangereux sont de l'intérieur. On doit aussi connaître nos ennemis intérieurs, parce que c'est là le danger. Bien sûr. C'est de savoir Mais il y a beaucoup de nazis en Allemagne encore, hein. en Allemagne, il y en a, même, bon, pareil, je rentre dans le tas. Je vois aujourd'hui en France, vous voyez que tout ce qui se passe avec Regarde, regarde les élections pourquoi les politiciens ils ont fait venir tellement de musulmans en arabes. Europe? Qu'est-ce qui se passe en France avec les élections? Qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, on est en train, il y a des juifs qui vont voter pour le Front National. Bon, ils appellent plus comme ça, c'est Rassemblement National. Mhm. Mais il faut savoir que ces partis-là ont été formés par la SS. Bien C'est sûr. des partis qui ont été formés par la SS Mhm. où le fondateur Le Pen allait régulièrement à des dîners avec des néo-nazis en Allemagne. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un vote juif pour eux. On voit des gens comme Zemmour qui s'associent avec le Front National, qui s'associent avec Zemmour, Maréchal. il est avec Le Pen. Bah, il avait un parti qui était avec Maréchal Le Pen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une association. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Bon, de toute façon, Zemmour est un Chiloni, hein. Oui, mais Il s'est marié qu'avec des ok, goyotes, ok, hein. mais est-ce qu'il y a un truc qui est pas normal? C'est-à-dire, entre
le moufti de Jérusalem et Hitler, je vais voter ni pour l'un ni pour l'autre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces partis Ben, d'extrême c'est le droite, Moufti de Jérusalem qui a dit à Hitler de créer les camps de ok, mais en concentration. attendant, les deux sont dangereux. Tu vas pas aller voter à l'extrême droite pour combattre justement l'islamo-gauchisme de la Bien gauche. sûr. Et tu vas pas aller à gauche. C'est-à-dire, faut être fou pour ça. Faut être amnésique. Vous avez oublié ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ces partis-là, ils vous utilisent. Ils vous utilisent en vous disant, voilà, ah regardez, il y a des juifs qui votent pour nous. On va protéger votre intégrité, votre sécurité face aux méchants arabes. Mais au fin fond, leur pire ennemi à eux, c'est vous. Mais vous êtes des idiots utiles. Ils peuvent vous utiliser, vous manipuler, parce qu'ils pensent, bien sûr, ils pensent que les Juifs ont un pouvoir, ont la main mise dans Bien toute la sûr. politique française, européenne et américaine. Et ils se disent, si on se fait bien voir aux yeux des Juifs, on pourra enfin passer en politique, prendre le pouvoir de manière démocratique comme Hitler Tu sais, marchait même a fait, et vous allez voir après la douleur qui va s'en j'ai suivre. très très peur que les musulmans se révoltent et qu'ils tuent tous les juifs d'Europe, hein. Bah, c'est le risque au final, et c'est ce qui est prévu, c'est qu'on a des otages juifs un peu partout dans le monde, au cas où il se passe quelque chose, et on les vendra en Je priorité. vais te dire, le... donc je ne veux pas tout te raconter parce que je ne veux pas qu'ils sachent que je raconte tout, mais en tous les cas, j'ai un élève en France, je ne te dirai pas où, qui est juif. C'est un officier de police. Et lui savait que les Arabes cachaient des armes partout. Et il est parti voir son supérieur et lui a dit, est-ce que je peux prendre une armée et prendre toutes les armes qu'il y a dans, je veux dire, dans les endroits arabes? Tu sais ce que lui a répondu, c'est ce qu'il m'a dit. Il lui a dit non, tu ne prends pas les armes parce que il lui a dit, moi je déteste les juifs et je veux que les Arabes tuent les juifs. Oui, bah, C'est ce qu'il lui a dit. bah, de toute façon, regardez, c'est simple, regardez l'échiquier politique mondial. Je vous dis juste une chose, et comprenez ce que je veux vous dire. Poutine est en guerre avec l'Europe. OK? Poutine est en guerre avec l'Europe. Qu'est-ce que lui, il pense? Et ce que n'importe quel ennemi de l'OTAN ferait aujourd'hui? Il travaille déjà avec l'Iran, il travaille avec la Corée du Nord, il travaille avec la Chine. Avec la Chine, bien Alors, sûr. qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut activer tous les banlieues françaises qui déjà, pour la plupart, sont dans le djihadisme, Bien les sûr. financer et créer une guerre en cheval de Troie à Bien l'intérieur de sûr. toute l'Europe. Et c'est ça qui va se Surtout qu'il y a passer. tellement de musulmans en Europe que C'est pour ça qu'on dit que les c'est plus dangereux sont à l'intérieur. bien C'est-à-dire, sûr. bien sûr qu'il y aura des fanatiques musulmans dangereux, mais il n'y a pas que. Il y a des partis politiques d'extrême droite et néo-nazis qui sont là, qui attendent leur tour. Et les deux, je vous rappelle juste l'histoire, ont fonctionné ensemble. C'est-à-dire Les nazis l'extrémisme, et les musulmans. l'extrémisme musulman, parce qu'il y a aussi des musulmans qui se sont battus avec le Maroc, avec l'Algérie contre le nazisme, et il y en a certains qui ont caché, comme le Maroc, les juifs, qui ont dénoncé aucun juif, et en Tunisie aussi, certains. Donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais Non, c'est sûr. il y a une partie complètement tordue qui a cette optique-là et qui commence à être activée derrière par la Russie. Et c'est ça, c'est-à-dire les plus dangereux sont à l'intérieur. Il faut comprendre que c'est partout. En Israël, il y a une infiltration nazie et nazi-islamiste en Israël, oui, mais c'est partout dans Et le le monde. rêve, Et le rêve grave. Et c'est parmi ils ne les sont pas juifs. des juifs. Et ben voilà, c'est parmi les juifs, c'est-à-dire des gens qui nous ressemblent, qui portent en apparence des noms juifs, qui ont tout le statut d'être des juifs, mais à l'intérieur, c'est pas une âme juive. C'est ça le problème du Erev Rav. Bien sûr. Parce que tout le Erev Rav a été rayé par Moshe Rabbeinu. Après la faute du veau d'or, le Erev Rav a été rayé. Maintenant, qu'est-ce que nous explique le Zohar? Par la suite, les couples non méritants d'Israël qui s'unissent pas dans l'Akdoucha et la pureté, qui respectent pas les lois de l'Akdoucha, risquent de faire descendre une âme de Erev Rav. C'est-à-dire, ça peut être deux parents juifs qui vont faire descendre dans le corps du bébé une âme qui vient du Erev Rav. Mais bien sûr, mais de toute façon 80% des juifs sont laïcs en Israël, hein. Il y a de plus en plus de C'est tchouva. du Ça rêve change, grave. mais ça change. La tchouva, elle commence à être Oui, une lame de fond. chez les vrais juifs. Mais Exactement. pas le rêve rave. Le Alors, rêve rave ne pourra pas faire tes alors chouvas. c'est ça la question, Arabe, et on revient souvent dessus. Mais c'est important de le dire, vu qu'on est dans cet ennemi intérieur. Pourquoi Moshe Rabbeinu les a fait sortir?
Pas Non, il a fait sortir les Bnei Adam, Ok, d'accord. mais Ah, d'accord, c'est pour ça, mettez la il a fait nuance. sortir les Bnei Adam. Moshe a fait sortir les Bnei Adam, mais après, il y a eu les dirigeants de Bilham qui sont venus à la tête Bien sûr. des Bnei Adam et ils les ont transformés en Erev Rav. Alors voilà, donc on est d'accord, c'est-à-dire que, Ils ont fait le veau d'or, etc. alors ce que vous dites, c'est que les sorciers du Erev Rav qui sont parmi les Bnei Adam, Moshe voulait Absolument. faire sortir les Bnei Adam, c'est-à-dire les justes parmi les nations, et Absolument. les a ramenés à la Gdusha, mais parmi eux se sont glissés des sorciers liés à Bilam, Absolument. sachant que, pour petite information, le Zohar nous explique sur Bilam que il allait voir Asa et Azaël, d'accord, qui sont des malachim déchus, des anges Bien déchus. sûr. Il allait apprendre la sorcellerie d'eux. C'est-à-dire toute la sorcellerie de Bilam, elle venait de Asa et Azaël. Son ânesse, c'est un code de la Torah. Quand il parle de l'ânesse, qu'il a un rapport avec son ânesse, c'est un code du Zohar qui explique que justement l'ânesse, c'est le Samer même et l'égalité. Bien Il sûr. avait un lien avec ces forces obscures qui leur donnaient. Et de toute façon, il avait des relations avec son ânesse. Oui, mais le sens profond, c'est que les relations avec son ânesse, c'est les liens avec l'impureté des aliénités du Samer même. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a été faire, ce Bilam? Il a été soufflé à Moab et aux Moabites que pour détruire les enfants d'Israël, il faut les attaquer au niveau de la Brit Mila, au niveau de la pureté sexuelle. C'est pour ça que mes frères, mes sœurs, vous qui nous entendez, renforcez-vous dans ce domaine-là. D'ailleurs, on a été averti par Rabbeinu depuis longtemps. Rabbeinu, il a fait le Tikkun HaKlali, qui vient du roi David, c'est pas pour rien. Le Bien roi sûr. David, c'est un guerrier. Où est-ce qu'elle est, notre épée? Elle est au niveau de la Brit Mila, de la circoncision. Absolument. C'est notre épée. Si vous voulez que l'épée soit tranchante face à nos ennemis, il faut protéger, garder la bride. C'est extrêmement important et faire Absolument. teshuva dans ce domaine-là. Et donc, il a conseillé les femmes moabites. Elles avaient déjà la sorcellerie, les moabites. C'était des sorcières. Mais il est venu leur dire, elles avaient pas les incantations pour faire tomber le Ham Israël. Avec ces incantations, elles ont pu les faire tomber et elle a pu les faire tomber dans l'idolâtrie. Et donc, qui est venu régler le compte à Bilam? C'est Pinchas, Eliyahu Hanavi. Il l'a tué. Il l'a tué, pourquoi? Parce que c'est le gardien de la bride. Absolument. Pinchas, c'est lui qui protège sa bride, donc forcément, il vient descendre les forces obscures qui n'ont aucune protection au niveau de la bride. Absolument. Donc, toute notre guerre, comprenez bien, de cette infiltration, c'est pour ça que je voulais qu'on vienne ici, elle va se jouer là. C'est-à-dire, on est de l'intérieur, ok, vous voyez, toutes les guépras et toute la dépravation qu'on met. Bien sûr, il y a nos frères et sœurs qui sont aussi du Ham Israël, qui ont été pris dedans. Ben, récemment, il y a eu les homos qui sont passés à Jérusalem. sont passés à Jérusalem. Ils n'étaient pas à Tel Aviv. Donc, ceux qui parmi nous vont faire teshuva, qui sont dégringolés, qui vont reprendre la bride et qui vont faire teshuva dessus, c'est la meilleure arme pour détruire à l'intérieur de notre peuple le Erev Rav et les Amalécites, parce que c'est là qu'ils nous attaquent. Absolument. Il faut faire attention, se marier, s'immerger au mikvé, faire le tikkun haklali. Léat, on vient tous de cet exil, on a tous été impactés, en plus surtout ceux qui viennent de France. La France, c'est le pays des lialités. Donc forcément, on était maintenus dans cette débauche, dans cette bassesse. On a une possibilité de s'en sortir, c'est la base. Si vous avez cette fondation-là, on pourra détruire nos ennemis intérieurs Absolument. et nos ennemis extérieurs. Notre épée, elle est là. Le reste suivra. Absolument. Merci beaucoup, Araf, pour cet échange et on se retrouve mercredi prochain pour la suite de la paracha. Que des bonnes choses. Amen. Amen.